Tu la traverses et tu es maintenant derrière cette porte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que C'est le jour. c'est le jour? Il y a donc au milieu, je suis dans un jardin. Il y a au milieu une fontaine avec de l'eau claire, bleue. C'est un peu un style grec, un peu genre à la romain grec. On a des espèces de colonnades, tu vois. Des colonnades, d'accord, très bien. Donc tu es à l'extérieur, il y a cette fontaine au milieu. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette fontaine? Elle me rend curieux. Est-ce que tu peux t'en approcher et te concentrer ton attention dessus? Oui, c'est une fontaine normale, il y a pas, en fait, c'est plutôt comme dirais-je un puits. En fait, c'est pas une fontaine. Pas d'eau qui est crachée, c'est juste une eau. D'accord. Comme si c'était un tunnel, en fait, effectivement. On est plongeant en regardant dedans. D'accord, un tunnel. Ouais. Mais par contre, je suis un elfe. Tu es un elfe. Ok, super, décris-moi un peu plus. Concentre-toi sur tes pieds. Est-ce que tu portes quelque chose à tes pieds? Les cheveux longs, les oreilles pointues. D'accord. Je suis pieds nus. Pieds nus. Et tes vêtements, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Normal, ça n'a pas d'importance. D'accord. Très bien. Et ce puits, ce tunnel, tu es en fait sur une place un peu, c'est ça? D'accord. Et tu dirais que c'est l'époque romaine, tu dirais que ça ressemble. Est-ce que c'est l'époque romaine ou Non, c'est le rien à voir? style. C'est le style, d'accord. Ok, ce puits, ce tunnel, est-ce que tu peux plonger dedans? Oui. Oui. Alors vas-y, plonge-y, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? En fait, je plonge, enfin, c'est comme le courant est australien. Ah d'accord. Donc ça t'amène quelque part, c'est ça si je comprends? Ouais, mais j'arrive pas à voir où est pour l'instant. J'ai l'impression d'être happée physiquement. D'être happé, comme si tu étais, comme si ce tunnel, ce courant, il te le transformait, c'est ça? Tu es toujours dans ce courant? Et tu sens que tu vas quelque part. Alors dis-moi quand tu arrives. En fait, je sais pas du tout parce que genre mon corps est très lourd, comme si j'étais tirée. À tirer vers dans ce courant. Oui. À l'intérieur de ce courant. Ouais. Toujours plus tirée vers l'avant. Okay. Cette sensation est plutôt agréable ou plutôt désagréable? Non, c'est assez bizarre en fait. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que je résiste. Et qu'est-ce qui fait que tu résistes? Que c'est pas hyper naturel. Que c'est pas comme du bon en fait. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est un peu sombre. Et donc tu sens qu'il ne faut pas qu'on aille dans cet endroit? Je sais pas. Un autre lieu. Ok, alors maintenant, tu imagines un autre lieu et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu y seras, dans un lieu qui détient les informations dont nous avons besoin pour cette séance d'exploration liée au peuple de l'océan. 1, 2, 3. Et donne-moi tes premières impressions. Ok, donc là, je suis sortie du tunnel. Merci. Et je vois un château vu d'en haut, je suis dans l'eau. Tu es dans l'eau? Oui, je suis plus un elfe, c'est trop bizarre. Je suis moi, il y a des poissons qui tournent autour, un petit peu, tu sais. On n'est pas dans le temps présent. D'accord. C'est un autre temps. Et ce sont des sirènes. Il y a des sirènes autour de toi? Non, mais c'est la qualité. Enfin, c'est comme un royaume un peu.
C'est comme un royaume des sirènes? Oui. Ok. Est-ce que... Alors on peut demander à parler avec une de ces sirènes? Est-ce que l'une d'entre elles voudrait venir? Oui, peut répondre à nos questions. Elle peut répondre à nos questions. Super. Tout d'abord, j'aimerais la remercier d'accepter de communiquer avec elle. Et C'est difficile de faire venir les humains dans cette dimension parce que nous sommes même dans le même temps que vous, mais dans une autre dimension. D'accord, je comprends. Donc vous n'êtes pas... Nous sommes connectés, mais nous ne sommes pas en même temps. D'accord. Donc vous êtes dans une autre dimension qui fait que nous, c'est difficile de communiquer avec vous et de vous rencontrer, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'elle était tirée. On a dû étendre ses fréquences, en fait. D'accord. Et maintenant, ça y est, elle peut communiquer avec vous. Après. Très bien. Acceptez-vous donc que je vous pose quelques questions? Oui, je prends soin de son corps. Hein. D'accord, oui, bien sûr. Alors, ma toute première question est: comment vous appelez-vous? Est-ce que je peux vous appeler d'une certaine façon? D'accord. Alors, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, d'accord. Ok, très bien. Alors, vous êtes une sirène, c'est ça? Oui. Et vous vivez sur Terre? Oui, dans une autre dimension. Nous ne vivons pas sur Terre, nous vivons dans les profondeurs de l'océan. Dans les profondeurs de l'océan? Oui. Mais sur la planète Terre? Oui, et dans d'autres sphères. D'accord. Alors, la première question, est-ce que vous auriez un message à nous partager à nous? Quelque chose que vous auriez envie de nous dire? Nous ne vous comprenons pas. Qu'est-ce qui fait que vous ne nous comprenez pas? Nous avons peu de communication avec vous et nous ne vous avons pas tellement étudié. Ce qui fait que nous ne comprenons pas votre comportement vis-à-vis de la planète et de ses habitants. Nous vous aimons énormément et en même temps nous sommes très méfiants vis-à-vis de vous, enfin surtout de certains. De certains humains? Mal intentionnés. D'accord, oui. Et donc c'est ce qui fait que on ne vous connaît pas vraiment, c'est ça? Que nous ne vous connaissons pas vraiment et que nous ne nous montrons pas aux humains. D'accord. Parce que Il arrive que nos dimensions se croisent, voyez-vous. Ah oui? Et que nous apparaissons dans votre monde. Triangle des Bermudes, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, ça me dit quelque chose. C'est ici qu'il y a des interférences spatio-temporelles qui fait que nous pouvons intervenir physiquement dans votre monde, mais c'est assez rare et nous ne pouvons pas intervenir vraiment sur le monde physique, vous voyez, sur votre monde 3D. Nous n'appartenons pas à cette dimension et de fait, la communication est souvent compliquée et nous aimerions beaucoup vous aider. C'est compliqué. Nous faisons de notre mieux avec nos moyens. Très bien, merci. Mais comment pourriez-vous nous aider? Tous les êtres de l'univers s'aident mutuellement. Oui, d'accord. Ce qui fait que nous pouvons vous aider à comprendre votre divinité, à comprendre que vous n'êtes pas les seules consciences très évoluées sur cette planète et prendre conscience des autres peuples, qu'ils soient de la nature, du cosmos, de l'océan. Cela vous aiderait à faire descendre votre ego. Je ne dis pas cela pour vous offenser. Oui, bien sûr. Alors, si on peut parler de ça, est-ce que les sirènes ont un quotidien? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que...
ce que vous mangez, par exemple? Nous nous nourrissons essentiellement de... C'est comme le prana, D'accord. mais c'est le prana de l'océan. Ok. Comme le plancton, si vous voulez, en quelque sorte. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en réalité, oui, nous sommes des bons mangeurs. Nous aimons bien manger des choses également physiques, mais c'est plus pour les fêtes ou des genres d'occasions qui se présentent. Vous faites des fêtes? Ordinairement, au quotidien, nous nous nourrissons essentiellement de cela, ce qui demande un temps d'introspection. Pour certains arrivent à le faire plus facilement, c'est-à-dire à le faire sans y penser. Et d'autres à continuer. En fait, ça fait pas très longtemps que notre peuple parvient à se nourrir de cette façon. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'avant, vous vous nourrez de choses plus physiques? Oui. Un peu comme nous les humains. Vous vous nourrissez que de choses physiques. Oui. Très bien, merci. Et alors, est-ce que les sirènes peuvent vivre dans de l'eau salée, dans de l'eau douce? Les deux. Est-ce qu'il y a des sirènes d'eau salée et des sirènes d'eau douce? Ou ça n'a pas d'importance? Nous sommes des sirènes d'eau salée, notre peuple. On me dit que sur d'autres sphères, il y a des sirènes d'eau douce. Et en fait, nous ne nous aventurons pas dans les eaux douces de votre sphère. D'accord. Nous avons déjà bien trop à faire avec l'océan. Qu'est-ce que vous faites dans l'océan? Quelles sont vos occupations? Comment occupez-vous vos journées? Nous gardons des lieux. Nous nous occupons des autres êtres vivants. Oui. Nous les soignons. Nous les guérissons. Nous sommes des médiateurs, médiatrices. Quand vous disiez que vous gardez des lieux comme enfouis dans l'océan, des lieux importants de l'océan, à quoi ressemblent ces lieux? Des lieux énergétiques. Mais c'est très difficile à comprendre pour votre esprit parce que, en fait, nous allons défendre, nous allons protéger certains lieux énergétiques de manière énergétique, non pas physique. Donc, vous pouvez accéder à ces lieux de manière physique, et c'est d'ailleurs ce que font certains de votre espèce. Néanmoins, nous protégeons physique et énergétiquement, ce qui vous empêche d'avoir accès à certaines choses qui pourraient vous faire du mal ou que vous ne sauriez pas. Nous vous protégeons en même temps que nous vous cachons ces informations, mais c'est pour vous protéger. C'est pas des informations, pardon, ce sont des effets, vous voyez, que vos actions peuvent avoir sur des points clés de la Terre. Je vois comme des points d'acupuncture. D'accord, des points d'acupuncture de la Terre. Oui. Ok. Que certains de vos hommes veulent percer ou veulent accéder pour générer des choses sur l'espace physique de votre Terre. Et ce n'est pas juste de faire ça, ce n'est pas bon, c'est à la Terre de décider elle-même et nous protégeons. Donc vous êtes un peu des protecteurs, des protectrices de la Terre, c'est ça? Vous aussi vous l'êtes, c'est juste que vous avez oublié votre part sacrée. Ok, oui. Très bien, merci beaucoup. Nous aidons aussi parfois les humains qui se naufragent. Ah oui? Oui, cela est arrivé dans le passé. Vous vous aidez du coup physiquement, c'est ça? Oui, car certaines failles, comme je vous les expliquais, permettent d'entrer dans votre monde physique. Mais ce n'est pas du tout comme nous ne ressemblons pas. Lorsque nous sommes dans notre monde à nous, nous brillons beaucoup plus. Et nous ne pouvons pas rester longtemps dans votre monde physique, sinon nous mourrons. Vous n'avez pas beaucoup d'actions, vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est ça? Non, nous pouvons faire ce que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas rester longtemps. C'est comme si vous restez au soleil brûlant. Vous mourrez. Ok, oui, je vois, je comprends. Vous les sirènes, est-ce que vous avez un quelconque lien avec l'Atlantide? Ce n'est pas moi qui est habilité à parler de cela. D'accord, on reviendra plus tard alors. Je peux vous passer la personne.
maintenant. À vous de voir. J'aimerais alors vous poser juste quelques questions sur votre lieu de vie et ensuite, pourquoi pas aller discuter avec cet autre être. Est-ce que vous avez comme un lieu d'habitation, des sortes de maisons comme nous pour les humains? C'est comme des coques. C'est moi qui parle. Comme des coques en forme d'algues un peu. Enfin, c'est des coques un peu. C'est comme des œufs. Et c'est dans ça qu'elles vivent. En fait, c'est pas vraiment dans ça qu'elles vivent, c'est plutôt dans ça qu'elles dorment et se reposent. Et elles dorment debout, pas allongées. En fait, c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est des coques plutôt individuelles. Ok, plutôt individuelles. Ou en tout cas par petite famille, en fait. Ok. Mais c'est pas... Enfin, la famille, c'est pas une famille comme nous. C'est plus... tout le monde est la famille de tout le monde, parce que c'est pas des liens de sang. D'accord, donc il n'y a pas d'accouplement en quelque sorte. Non, nous ne procréons pas de la même manière. D'accord, très bien. Est-ce que vous portez des vêtements? Je ne comprends pas vraiment ce que vous appelez vêtements, mais nous avons intégré. Ah, d'accord. Ok, je vois. C'est comme si vos vêtements étaient collés à votre peau un petit peu. Vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose. Ok. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une quelconque forme de technologie? Est-ce que vous utilisez la technologie? Comme nous les humains, par exemple? Nous sommes loin de votre technologie, d'autant que nous n'avons pas les mêmes matériaux. Et à quoi? Nous communions beaucoup par télépathie. D'accord. Et nous n'entrons pas spécialement en contact avec d'autres êtres. Oui. D'autres êtres physiques, en fait. Nous sommes comme une densité très légère. Donc, on n'a pas besoin de technologie pour communiquer ou pour quoi que ce soit. Nous ne voyageons pas. Mais nous pouvons communiquer télépathiquement, en fait. D'accord. Donc la technologie n'est pas quelque chose de vraiment important pour vous, du moins vous n'avez pas besoin. Nous n'appelons pas ça... Enfin, ce que vous appelez technologie, ce n'est pas du tout le même concept pour nous. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un mot que nous utilisons, même si je comprends ce à quoi vous faites référence. Ok. Très bien. Et une autre question, est-ce que alors il y a un concept de genre? Est-ce qu'il existe des sirènes plus masculines, des sirènes plus féminines? Oui. Je suis féminine, mon collègue sera masculin. D'accord, ok. Très bien, alors est-ce que vous auriez un dernier message? Une dernière chose à nous dire? Eh bien, au risque de paraître rabat-joie, je vous conseillerais de faire attention à votre planète, à notre planète. D'accord. Merci à vous. Très bien, merci à vous. Je vous remercie pour tous ces messages, pour toutes les réponses aux questions. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'appelle maintenant l'être qui peut répondre à nos questions par rapport à l'Atlantide. Je l'appelle à venir et à s'intégrer. Bonjour. 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 Alors, si je peux le dire, si je ne m'abuse, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une sirène? Oui. Ce mot me fait beaucoup rire parce que nous ne définissons pas comme des sirènes, mais oui, si vous voulez. Nous sommes ce que vous appelez des sirènes, mais le mot n'est pas approprié. Vous ne comprendriez pas notre langue. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas des sirènes alors? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ou ça ne sert à rien, je comprendrai pas? Nous sommes, et ce que je vous dis, c'est que votre mot que vous utilisez est restrictif par rapport à qui nous sommes. Voyez. Ah, ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Bon, alors j'ai quelques questions par rapport à l'Atlantide.
Est-ce que vous voulez bien y répondre? Oui, je pourrais faire de mon mieux. Très Je bien. ne vous répondrai pas à tout. Mhm. Je ferai de mon mieux. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors déjà, quel est le lien que vous avez avec l'Atlantide? Nous protégeons ces vestiges. Mhm. Et nous gardons le lieu. D'accord. Donc, quand vous dites vous, c'est les sirènes, hein, c'est ça? Ce que vous appelez Ce que j'appelle les sirènes, pardon. Mais allez-y pour ce terme, je comprendrai, je y ferai. Ok. Donc oui, c'est ça, vous êtes les sirènes qui protègent ce lieu et le lieu ancien de l'Atlantide, c'est ça? On le protège, oui, on le garde surtout intact. Ok. Nous maintenons les vibrations de cette cité, de ce continent, car, vous voyez, il a un impact énergétique. Les êtres qui l'ont construit étaient des êtres hautement évolués, bien qu'ils aient chuté, malheureusement, à cause de certains. Mais ce continent immergé apporte bien plus que vous ne l'imaginez à votre planète. D'accord. Et ce continent est alors immergé sur la Terre, dans l'océan Atlantique? Oui. Est-ce que Et alors... non. Oui et non. Qu'est-ce que vous entendez par oui et qu'est-ce que vous entendez par non? Oui. C'est là. Mhm. Mais non, parce qu'en fait, les vestiges, l'énergie, si vous voulez, n'y est plus. Elle est conservée dans une autre dimension, notre dimension. Et vous pouvez accéder à ce royaume, à cet espace, si vous voulez, dans cette dimension spécifique. Vous ne pouvez pas y aller physiquement. Il ne suffira pas de plonger pour accéder à comme c'était avant. Ok. Par contre, c'est conservé comme des annales, comme une bibliothèque dans notre dimension à nous. Et vous pouvez y aller pour ressourcer, pour faire soigner ou tout simplement prier. Ok, comment alors nous humains, on peut accéder à cette bibliothèque? Par la conscience. Par la conscience, d'accord. Très bien. Toute intention bonne sera acceptée. Est-ce que nous, les humains, on s'apprête en quelque sorte à vivre la même chose que le peuple de l'Atlantide? Chaque peuple a sa propre histoire. Je ne dis pas que vous revivrez exactement la même chose. Néanmoins, je ne suis pas divin, ni devin, et vous-même comme moi savez très bien que si vous continuez de la sorte, mes chers amis, nous irons droit dans le mur. Je ne peux pas faire de prédictions, de fausses prédictions, car je crois toujours en l'espoir et en la force de l'humanité. Vous avez de belles potentialités. Je veux rester persuadée jusqu'à la fin que vous serez capable d'un revirement. Je ne veux rien prédire, je ne veux rien voir. Juste vivre l'instant. Ok, super, merci. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à l'Atlantide? Un message, quelque chose, un conseil? Quelque chose à nous dévoiler par rapport au peuple de l'Atlantide ou à l'Atlantide, ce continent lui-même? Laissez-moi un instant. Pas de problème. Voulez-vous aussi nous sommes en train de lui faire un soin énergétique. C'est drôle parce que j'étais en train d'y penser justement si c'était possible de... Pour énergétiser et pour... L'Atlantide est un lieu très puissant, nous faisons, est-ce que vous le souhaitez aussi ou pas? Oui, bien sûr, je veux bien, s'il vous plaît. Alors laissez-moi un instant, je vous appelle. Il faut boire plus d'eau, hein. Pour nous les humains, pour nous deux spécifiquement? Oui, pour vous. Ok. Pour moi? Pour elle aussi. Ok. Ok, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment.
votre planète est en train de s'éthériser, c'est-à-dire de devenir beaucoup plus légère, de changer, de grandir dans une dimension supérieure. Comme nous sommes actuellement dans une dimension, eh bien, la planète, enfin votre monde physique, comment dire, c'est très difficile à vous expliquer avec de simples mots. Vous avez donc votre espace physique, vous pouvez toucher et avoir une matière. Et maintenant, vous tendez de plus en plus la Terre. Actuellement, votre monde 3D tend de plus en plus à monter en vibration, à s'élever. Ce qui fait que certaines personnes qui n'auront donc pas la possibilité intérieure de monter ou s'élever dans cette vibration vont rester dans le monde 3D. Ce monde 3D va s'effondrer. D'accord. En revanche, le monde, pour les personnes qui auront fait le travail intérieur, qui seront prêts à grandir en discernement, en humanité, vous montrez et vous évoluerez dans un monde plus grand, dans une dimension de la Terre qui vous est encore inconnue, mais que vous êtes en train de construire par conséquent. D'accord. Voilà. Donc le chaos n'est pas chaotique, c'est nécessaire à l'émergence du nouveau. Ok, je comprends. Et personnellement, j'aimerais aider à l'augmentation des vibrations de la Terre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux aider? Et si oui, comment je peux faire? La meilleure chose pour aider, c'est de vous aider vous-même. Si vous maintenez une vibration élevée chaque jour de votre journée, à chaque instant que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous aidez, car vous êtes comme des rayons lumineux créés sur la Terre, posés sur la Terre, pour lui permettre de maintenir sa vibration. Vous êtes comme les gardiens de cette dimension-là. Donc, vous n'avez rien à faire et en même temps, vous avez tout à faire. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire, vous avez à être. Être dans l'instant, dans le moment présent. Et toujours garder cet alignement, cette conscience intérieure que vous êtes lumière. Ok, merci beaucoup. Merci, je comprends mieux. Merci. Et vous diffuserez. Si vous êtes, vous diffuserez. Vous voyez, il ne faut pas rechercher à faire quelque chose. Oui. Très important. Est-ce que, une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que le gouvernement terrien est au courant de votre présence, même si j'ai bien compris que vous n'étiez pas dans la même dimension? Est-ce que le gouvernement terrien aurait la connaissance de votre existence? Il est bien moins ignorant qu'il ne veut vous le faire croire. En revanche, nous ne sommes pas la priorité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les peuples qui sont malheureusement les plus étudiés. Fort reposement pour nous et en même temps, nous envoyons notre prière à tous ces êtres mutilés. Désolé pour le terme. Et nous vous disons que votre gouvernement est plus attiré par ce qu'il y a au-dessus d'eux que sous leurs pieds, si je peux me permettre l'expression. Et quels sont les peuples qui sont mutilés par le gouvernement? Non, ce n'est pas à moi globalement d'en parler, voyez-vous, mais les peuples, nous parlons des peuples qui sont sur la Terre ou dans l'espace, avec le cosmos, qui viennent pour aider la Terre à s'élever. Donc le gouvernement globalement est beaucoup plus au courant de ce côté-là qu'il ne le dévoile pas. Oui, il a la technologie. Il a la technologie pour découvrir ces êtres-là, c'est ça? Non, il utilise ces êtres pour s'emparer de leur technologie, d'accord. Voyons qu'ils sauront la maîtriser. Et tout vient du cœur. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie chez le peuple des sirènes? Non. Non, aucune. C'est la loi d'ancienneté, comme d'accord. Chez les dragons. Ok. Est-ce quel autre peuple de l'eau existe? Il y a les sirènes, mais... Innombrable. Sur Terre? Ok, super, merci. Et une autre question, est-ce que... Peut-être une question débile, mais est-ce que vous avez une sorte
d'animaux, de compagnie, si je peux dire ça. Le terme n'est pas très juste, mais est-ce que vous travaillez avec les animaux, j'imagine, mais de quelle manière, de quelle façon? Oui, c'est une bonne question. Donc, comme je vous le disais, nous aidons les animaux de la mer lorsqu'elles ont des problèmes et lorsqu'elles sont en recherche, en des conflits, des choses comme ça. C'est nous qui sommes les médiateurs ici. Nous faisons parfois appel aux dauphins qui, eux, ont un point d'accroche dans votre monde physique pour transmettre des messages aux humains qui sont prêts à recevoir et pour être comme des sonars, comme des radars, pour nous donner des informations sur votre monde et sur ce que vous faites à l'océan. Ok, donc vous utilisez les dauphins? Non, nous ne les utilisons pas. Oui. Le terme est mal choisi. Nous collaborons avec les égouts. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres animaux dont nous n'avons pas conscience, nous les humains, sur le plan physique, mais qui, eux, vous accompagnent comme des espèces inconnues, entre guillemets, par les humains? Puisque, comme je vous l'ai expliqué, nous avons plusieurs dimensions. Nous sommes dans une dimension qui n'est pas la vôtre. Et dans chacune de ces dimensions, vous avez soit des animaux qui ont évolué, comme vous vous apprêtez à faire maintenant. Si je vous parle des mammouths, par exemple, ou des dodos, tous ces animaux sont des animaux qui ont disparu de la surface terrestre, mais qui sont maintenant dans d'autres dimensions. C'est la même chose pour ces dimensions marines. D'accord. Et nous avons donc des espèces dans nos dimensions qui ne sont pas connues de votre peuple, car vous ne pouvez pas avoir accès à ces êtres-là. Est-ce clair? Oui, très. Une autre question, est-ce qu'il y a, je sais pas vraiment comment expliquer, mais des objets, des pierres ou des ornements qui pourraient avoir un lien énergétique avec votre peuple? C'est une question un petit peu mal posée, mais comme si... J'ai compris. Je cherche. Je ne suis pas spécialiste. Posez la question plus tard dans la séance. D'accord. Je reposerai. Désolée. Avec un autre être ou... Lorsque vous saurez ça, quand c'est le bon moment, si elle doit être posée. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à délivrer à toute l'humanité? Le même que ma consoeur, mon cher. Ok. Et même si nous ne vous comprenons pas forcément, même si nous avons quelques méfiances vis-à-vis de votre peuple, sachez que nous vous aimons et nous vous envoyons énormément d'amour. Merci. Nous prions souvent pour vous. En groupe. En groupe? Oui, les cérémonies sont nombreuses. Car même si nous ne sommes pas sur les mêmes fréquences, lorsque nous nous réunissons ainsi, nous vous envoyons des énergies qui vont vous servir pour évoluer. Merci. Merci. Est-ce que le temps est présent dans votre dimension? J'imagine qu'il ne s'écoule pas de la même manière, mais est-ce que le temps existe? Oui et non. C'est une question complexe. Pourquoi voulez-vous poser cette question? Pour savoir, je sais que le temps s'écoule différemment dans d'autres dimensions, et du coup je me demandais si dans la vôtre il s'écoulait de la même façon que dans la dimension des humains, ou si c'était différent. Par exemple, nous vivons beaucoup plus longtemps que vous. 850 ans à peu près. D'accord. Voire plus si nous décidons de rester plus dans notre enveloppe que nous possédons. Et nous sommes dans le bien, puisque le temps que vous avez, nous travaillons avec vous en fait, main dans la main. Je ne saurais pas vous expliquer concrètement, mais oui, nous avons le même temps et en même temps. Nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps. Nos journées ne sont pas organisées de la même façon. Vous n'avez pas besoin de dormir ou ces choses comme ça, en tout cas pas autant que vous. Donc vous voyez, le temps passe beaucoup plus lentement dès lors que nous n'avons que 4 heures à dormir. Oui, d'accord.
Et est-ce que vous avez parlé de dormir, ça me fait penser est-ce que vous rêvez, est-ce que les sirènes rêvent en quelque sorte? Bien sûr, tous les êtres rêvent, compris les animaux. C'est le lien à leur conscience, c'est le lien à leur âme, leur lien à la source. Ok. Leur moyen d'accéder à des informations. Nous sommes exactement pareils. Ok. Pourquoi alors, vous avez dit qu'il y avait d'innombrables peuples de l'océan. Alors pourquoi c'est vous les sirènes qui êtes venus aujourd'hui, maintenant, communiquer avec nous? Parce que les elfes et les sirènes sont unis. Les elfes et les sirènes sont unis. Donc quand tout à l'heure on a commencé, c'était pas pour rien que Elwan était un elfe. Oui, elle a cette énergie en fait en elle. D'elfe. Oui, ce qui lui permet une connexion plus facilitée, disons. Et en quoi sont-ils liés alors les elfes et les sirènes? C'est comme le noir et le blanc. C'est la même fréquence sur Terre et dans la mer. Ok. Les elfes travaillent de la même manière sur la Terre. Et nous travaillons de la même manière sous l'eau. Ok. Donc c'est parce que Elwan a cette énergie d'elfe que c'est vous qui êtes venu, parce que ça a facilité entre guillemets la communication. C'est cela, mon cher. Ok, très bien, merci, j'ai compris. Je réfléchis à d'autres questions, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour des questions principales. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Je sais plus si j'ai déjà demandé quel est le lien entre les humains et les sirènes, s'il y en a un. Oui, vous me l'avez posé. Plus ou moins en ces termes. Nous sommes tous interconnectés, Okay. tous reliés. Okay. Ce qui fait que notre lien n'est pas un lien plus qu'un autre, valable plus qu'un autre. Vous faites partie de cette terre, nous faisons partie de cette terre, et pour cela nous sommes unis. Et nous sommes autant unis, vous et nous, que nous et d'autres espèces. Et que vous et d'autres espèces, nous sommes interconnectés. Et c'est dans cela que nous sommes en lien, en cela que nous avons la même responsabilité de faire de cette terre le berceau de l'amour. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de votre peuple, quels ont été les principaux tournants? Chaque peuple a son histoire. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu parler de l'histoire des sirènes? Comme sur votre terre, nous avons différentes races dans les peuples froids, dans les mers froides, dans les mers chaudes, en Atlantique. Et nous aimons beaucoup, et même parfois nous nous sommes fait un petit peu la guerre, comme tous les peuples à leur début d'évolution. C'est très souvent le même schéma qui se produit. Des guerres avant de comprendre que nous sommes frères, et ainsi de suite, et que nous travaillons main dans la main. Nous sommes beaucoup aimés et beaucoup détestés par rapport souvent aux ressources, par rapport à l'aide que certains des peuples voulaient. Je ne veux pas parler mal. Certains de mes frères et sœurs n'estimaient pas que le destin que vous choisissiez était judicieux. Nous étions d'accord sur cela, mais si vous voulez, sur les finalités de nos interventions, nous n'étions pas d'accord. Nous optons pour la non-intervention quand ces êtres-là voulaient, par une certaine force et une certaine supériorité technologique, mais le mot n'est pas le bon, vous voyez, vous faire comprendre autrement. À nous les humains. Oui. Et ça a créé des conflits. Aujourd'hui, c'est moins le cas, d'autant que nous nous sommes réunis de par l'impératif collectif qui consiste essentiellement à aider la Terre dans son élévation. Vous êtes à un sommet, à la fin d'un cycle très très important. Donc, nous avons, si vous voulez, laissé nos dissensions de côté et nous sommes unis.
Et d'autant qu'aujourd'hui, notre conscience, nous avons tous et toutes évolué, nous sommes différents. Il y a des peuples, comme des pays différents, avec des cultures différentes. Mais nous sommes fraternellement unis dans une forme de communion, d'union vis-à-vis de la cohérence que nous voulons faire transparaître en tant que peuple israélien. Ok. Très bien. J'ai utilisé votre terme, Oui. Et vous, alors, vous appartenez à quel peuple? Vous avez parlé... Atlantique. Atlantique, ok. Voilà, merci beaucoup. J'ai envie de vous remercier du fond du cœur pour toutes les informations, pour toutes les réponses aux questions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait un autre être qui voudrait venir nous adresser un message, nous délivrer un message? Oui. Je coupe. Ok, super, merci. Ok, dans quel état d'esprit es-tu? C'est agréable. Je flotte dans le noir. Je suis recroquevillée un petit peu sur moi-même. Ok. Est-ce que tu as un corps? Oui, c'est moi-même. En fait, c'est un espace C'est un espace, en fait, dans lequel on peut venir se ressourcer. Les humains ou les humains? Oui, par conscience. Ok. En fait, c'est un espace un peu hors du temps. Un peu comme si c'était figé. Ok. Comme si les énergies étaient figées. Et du coup, c'est plutôt une sensation agréable que d'être dans cet espace. Oui, c'est agréable et ça permet de venir déposer des choses qu'on veut plus, des choses qui nous appartiennent pas. Comme si on vient et ça fait comme une pâte gluante. On dépose notre empreinte et ensuite quand on repart, l'empreinte reste et ça reste avec. Et on peut remonter. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un être? Non, c'est vraiment... C'est juste pour te montrer que... Ouais. Ok. Que vous pouvez faire ça. Ok. Par exemple, quand vous êtes triste ou quand quelque chose vous dérange, quand vous êtes énervé. Vous pouvez vous connecter à cet espace, c'est fait pour ça en fait. Et est-ce qu'on appelle un être alors? Oui. Ok, alors on appelle un être du peuple de l'océan qui détient des informations importantes, des informations à nous délivrer par rapport à cette séance d'exploration. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Un ami. Ok. Est-ce que vous avez un message, un conseil à nous donner? Je suis timide. Vous êtes timide? Oui. Et je suis contente que vous me parlez. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle, nous, les sirènes? Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Gawain. Moi, c'est Salar. Salar? Salar. Salar. Oui. Et dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis timide et détendue. Timide et détendue. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes timide? C'est parce qu'on ne se connaît pas? Oui. Je comprends que vous soyez timide si on ne se connaît pas alors. Et
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous rencontrer alors? Je suis curieux. Vous êtes curieux de nous rencontrer. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes curieux de nous rencontrer? Les peuples de l'océan ont parfois peur de vous. Et moi, je suis curieux. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître pour comprendre qui vous êtes. Vous avez plein de capacités que vous n'exploitez pas. Comme lesquelles? La reliance, la terre. Vous êtes capable aussi de, comme nous, de donner l'information à l'eau. Ok. L'eau, c'est un état pur d'amour. Vous pouvez la charger énergétiquement. Vous pouvez lui émettre l'intention de soigner, l'intention de guérir, de vous rendre plus fort, de réparer la terre. Vous pouvez faire ça par l'intention. D'accord. Merci. Et vous donc, vous êtes un être de l'océan, c'est ça? Et est-ce que vous avez une forme? Est-ce que vous avez un corps? Oui, je suis plutôt grosse. Pardon, ça me fait rire. J'ai dit ça pour vous faire rire. Ça marche, ça marche. Moi aussi, vous aimez bien l'humour. Oui. Bien. Chez nous, on dit humour amour. Humour amour. C'est une bonne phrase. Vous me disiez quoi déjà? À quoi vous ressemblez? Ah oui. Alors, là, c'est moi qui parle, donc c'est plutôt c'est un peu comme une espèce d'hippopotame. Ok. Il a un peu genre une trompe, donc plus courte que les éléphants. Il a des mains, il a la peau grise un peu. La peau grise, mais si on regarde de plus près, c'est pas gris. En fait, c'est un peu une peau un peu transparente, grise, blanche, argentée. Il a des oreilles, un peu comme des oreilles du coup d'hippopotame, un peu rondes. Ses yeux sont grands et beaux, verts. Et voilà. Après, sa bouche, c'est pas forcément comme une lèvre, enfin, c'est pas comme des lèvres. Okay. Et son corps, il est plutôt petit. Mais il est humanoïde, en fait. Il est un peu plus gros que nous, comme la taille d'un hippopotame, d'un éléphant. Ok. Très bien. Et est-ce qu'on peut donner un nom à votre espèce? Ou il n'est pas compréhensible par les humains? Vous pouvez donner un nom, mais... Et alors c'est quoi le nom de votre espèce? Je ne préfère pas donner... Je sais le nom, mais je préfère pas le donner. Ok, pas de problème. Pas de problème. Parce que mon peuple est pas totalement... Ok. Ok. Et pas totalement? Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui veut pas trop dire quoi. Ah, ok. Je suis, disons, un émissaire. Bien rencontré, mais bon, nous restons prudents.
quant aux informations que nous vous fournissons. D'accord, oui, je comprends. Il s'excuse pour ça, mais il dit que c'est son peuple qui lui demande. Aucun problème. Et donc, est-ce que vous êtes sur Terre? Est-ce que même si dans une autre dimension, est-ce que vous êtes dans une dimension de la Terre? Oui. Plus proche de la vôtre que ce que vous appelez sirène. Ok. Vous savez, ils n'aiment pas qu'on les appelle sirènes, hein. Ah oui. Faut pas les appeler sirènes? De toute façon, les mots sont restrictifs. Comme nous, si je vous disais notre nom, nous n'aimerions pas vraiment qu'on nous appelle de la sorte. C'est plus, vous parlez avec des mots, nous parlons avec un chant. Avec un chant? Oui. Vous chantez pour parler, pour communiquer? Ça ressemble plus à ce que vous appelez un chant. D'accord. Un chant de fréquence. Un peu comme les dauphins. Mais qui ne s'entend pas. Les dauphins ont l'air d'être des êtres connectés au peuple des océans. Est-ce que, en tout cas c'est le cas pour les sirènes, est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Tout à l'heure on a parlé des dauphins, alors il a entendu parler des dauphins. C'est pour ça. Est-ce que vous avez un lien avec les dauphins aussi? Les dauphins, c'est plutôt les dauphins qui ont une connexion avec tout. Ok. On reste plus beaucoup sur Terre. Nous sommes souvent tristes à propos de ça. C'est pour ça que nous nous méfions. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi vous détruisez au lieu de rester et d'entrer en communication. Vous pourriez faire tellement de belles choses. Et ne vous critiquons pas et ne vous jugeons pas. Nous savons que c'est votre voie. Pour vous apprendre. Est-ce que vous avez un dernier message à nous communiquer? Nous vous aimons. Et peut-être que l'on se reverra. Oui, bien sûr, peut-être. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Merci du fond du cœur.